Double coup dur pour Carlo Ancelotti avant la Supercoupe d'Espagne cette semaine. Rodrigo qui arrive à l'âge de maturité à seulement 22 ans et puis Gareth Bale qui raccroche les crampons. C'est la revue de presse de Real France, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue de presse. En cette veille de Supercoupe d'Espagne, le quotidien Marca nous fait néanmoins sa une sur Joao Félix que l'on annonce à un pas de Chelsea. Le Portugais pourrait partir en prêt sur cette deuxième partie de saison. On a aussi évidemment de la Supercoupe d'Espagne, ici en haut avec le Real, Valence et le Betis qui sont arrivés en Arabie Saoudite, nous dit le quotidien Marca. Puis Gareth Bale que l'on retrouve ici à droite et qui a pris sa retraite à 33 ans seulement, le Gallois qui s'en va avec 5 Ligue des Champions. La Supercoupe plus désirée à la une de As à présent, le premier titre de l'année se jouera à partir de demain en Arabie Saoudite. Le Real Madrid sera privé de Tchouaméni et David Alaba. Xavi vise son premier titre tandis que Valence est dans le dur et que le Real Betis cherche à écrire l'histoire. Mais d'abord c'est le double coup dur pour Carlo Ancelotti avant cette Supercoupe d'Espagne. Aurélien Tchouaméni ainsi que David Alaba sont absents, sont blessés, tous les deux au mollet de surcroît. Ils seront absents environ 3 semaines selon la presse espagnole et ça signifie qu'ils louperont aussi le 8e de finale contre Villarreal en Coupe du Roi et potentiellement derrière le quart de finale. Je ne sais pas vous mais je le voyais plutôt arrivé avec Aurélien Tchouaméni. Le Français se retrouve finalement dans la même situation qu'avec Casemiro ces dernières années au Real, à savoir qu'il n'y a pas véritablement de doublure, pas assez de rotation. De surcroît, le Français a beaucoup joué également au Qatar à la Coupe du Monde. Espérons qu'il tire un petit peu de positif de cette blessure pour pouvoir bien récupérer et nous faire une grosse deuxième partie de saison. En tout cas, Carlo Ancelotti a appelé Mario Martin pour le remplacer. C'est un joueur du Castilla âgé de 18 ans. Malgré ses absences, le Real Madrid est en Arabie Saoudite pour défendre son titre et il est favori selon le quotidien AS. Les Blaugrana sont dans la position d'outsider tandis que Valence et le Real Betis sont là pour jouer les troubles fêtes, faire un coup. Notez que les Merengues ont empoché déjà 2,8 millions d'euros pour la simple participation et des bonus s'additionneront selon le parcours. Ce sera cette semaine la 4e année que la Supercoupe d'Espagne se jouera avec un format de Final Four, un format qui réussit bien au Real Madrid puisqu'on a remporté 2 des 3 premières éditions. Souvenez-vous du sacrifice de Fede Valverde sur Morata dans les prolongations en 2020. Et puis l'énorme performance de Courtois, de Modric, de Karim Benzema l'année dernière en 2022. Entre deux, il y a eu le succès de l'Athletic qui avait battu le Real et le Barça. Rodrigo, l'âge de maturité à 22 ans dans les colonnes de As. Il est en route pour pulvériser sa meilleure saison. Le Brésilien compte déjà 8 buts et 5 passes décisives cette saison contre 9 buts et 10 passes l'an dernier. Des statistiques qui vont de pair finalement avec son temps de jeu qui lui aussi est grandissant. Cette saison, note le quotidien As, il n'a joué que 24 minutes de moins que Thibaut Courtois. Bon, le Belge a aussi été blessé, il faut le dire. Toujours est-il que Rodrigo va avoir un coup à jouer dans cette Supercoupe d'Espagne parce qu'à mon avis, l'absence d'Aurélien Tchouaméni va forcer Carlo Ancelotti à faire reculer d'un cran Fede Valverde dans l'entrejeu et donc le coup leur droit offensif sera pour Rodrigo. En tout cas, je l'espère. Et pour conclure, point final pour Gareth Bale, le Gallois a annoncé hier qu'il mettait un terme à sa carrière à seulement 33 ans. C'est relativement jeune, mais pas surprenant venant de sa part. On pouvait s'y attendre. Il aurait eu un parcours, disons, atypique avec de très très grands moments et aussi des moments beaucoup plus bas avec notamment en cause des polémiques extra-sportives. Toujours est-il que pour moi, le sportif et les grands moments sportifs resteront avant tout dans les mémoires. Alors oui, pour moi, Gareth Bale est une légende du Real Madrid. Et pour vous, Gareth Bale, légende ou pas légende du Real? Dites-moi dans les commentaires. Bref, voilà un petit peu pour la revue de presse du jour de Real France. Merci à tous pour votre fidélité. Comme chaque jour, le petit like, le petit partage, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, passez une bonne journée. Prenez soin de vous comme toujours et puis on se dit à très vite sur Real France. Allez, ciao.